Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous recevez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 575, en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Le cadre permanent de concertation commence à inspirer confiance à la dynamique pour la majorité du peuple. La DMP fait partie du comité directoire. Quelles peuvent être les raisons qui expliquent cette entrée et quelles sont les ambitions de la DMP en acceptant rentrer dans le comité directoire du cadre permanent de concertation? Ce sont les interrogations qui nous réunissent ce matin. Et pour en parler, nous recevons dans notre studio Madame Kafui Brigitte Adjamago Johnson. Elle est la coordinatrice de la DMP. Madame, bonjour. Bonjour. Merci encore d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. Je vous en prie. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je m'appelle Norbert Douadi et Stan Teko assure la mise en main. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Mais madame, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, il y a quelques semaines, le gouvernement, avec à sa tête, madame le Premier ministre s'est présenté devant le Parlement pour déclarer sa politique générale. D'abord, qu'est-ce qui vous a été dit? Comment est-ce que vous avez apprécié ce qui vous a été dit? Ben, écoutez, ce qui nous a été dit, c'est rien de nouveau. Hein. C'est un chapelet d'activités qu'on veut réaliser, d'actions qu'on veut réaliser. Rien de nouveau, on connaît tout ça. Et on se pose des questions sur la réalisation effective de tout ce qu'on prétend réaliser et de l'impact, la question de l'impact sur les populations. Alors nous, on n'a pas du tout été convaincus et c'est pour ça que nous avons voté contre. Nous n'avons pas voté la confiance. Donc, d'ailleurs, c'est le fondement légal même de cet exercice devant l'Assemblée nationale pose problème. Et c'est la question que j'ai posée. Ceci étant, permettez-moi d'abord de saluer vos auditeurs, mais aussi de rectifier quelque chose que vous avez dit. C'est des conclusions trop hâtives que vous tirez concernant le fait que nous nous sommes présentés, nous avons répondu présente à l'invitation à participer à la session du cadre permanent de concertation. Vous ne pouvez en aucun cas en déduire que ce cadre inspire confiance à nous. La preuve, c'est que vous verrez que nous avons inscrit à l'ordre du jour un point qui concerne la réforme de ce cadre. Nous avons toujours fait des critiques à ce cadre-là et nous sommes dit, saisissons l'opportunité de cette invitation pour poursuivre le combat, ce qui suppose que le cadre lui-même soit réformé pour en faire un cadre équitable, qui permet vraiment des discussions franches, une prise de décision collective, décisions qui sont appliquées. Nous avons senti la nécessité de faire quelque chose pour que les problèmes réels, les sujets qui préoccupent véritablement les Togolais trouvent une réponse. Et l'un de ces sujets, c'est que plusieurs des nôtres sont injustement détenus en prison pour des raisons d'ordre politique. Ce n'est pas acceptable. Vous avez vu, c'est pour ça que nous avons mis ça comme premier point de l'ordre du jour que nous voulons proposer, en plus de la question des réfugiés politiques. Vous avez vu que nous avons demandé qu'on discute des problèmes sociaux des Togolais. En ce moment, les Togolais ont leur tête en deux mains parce que c'est bientôt la rentrée. Et déjà, les gens ont du mal à assumer la subsistance quotidienne. La rentrée arrive. Qu'est-ce qui est fait concrètement
pour que les ménages puissent aisément envoyer leurs enfants à l'école. Il nous revient que beaucoup d'enfants sont déscolarisés parce que les parents n'ont pas les moyens. Donc, il y a de ces sujets dont il faut discuter. Le panier de la ménagère. Ça fait combien de temps qu'on a promis, c'était au cours de la période de Covid, du Covid-19, où on a annoncé des mesures pour soulager le panier de la ménagère. On n'a pas vu grand-chose. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Parce qu'il appartient à ceux qui sont au pouvoir et qui ont à leur disposition nos ressources, de s'assurer que nous vivons bien, nous vivons décemment, au moins. Donc, ce problème-là, on a pensé qu'il faut qu'on en discute. Il faut y ajouter le fait que les gens ont enfoncé davantage le Togo en crise parce qu'ils se sont permis en une nuit de changer notre constitution et de faire basculer le pays, comme ils le disent eux-mêmes, dans une nouvelle république. En violation de la souveraineté des Togolais, les Togolais sont fâchés aujourd'hui, au point où ils ne conçoivent même pas qu'on veuille parler à ce gouvernement. Moi, j'écoute les Togolais, j'écoute les mises en garde qui nous sont faites depuis que nous avons dit nous allons au CPC. Mais merci de m'offrir l'opportunité, encore une fois, de rassurer mes concitoyens. Alors, il est question qu'on utilise cette opportunité pour faire avancer les choses. Quelqu'un disait hier, la case du voleur, il ne faut pas la détruire, il faut la décoiffer. Le régime prétend vouloir discuter. C'est ce qu'il dit aux partenaires du Togo. C'est ce qui fait croire partout en ayant instauré ce cadre-là qu'il manipule. Bon, allons-y. On va discuter. Madame, si on constate qu'il ne veut pas discuter, en réalité, mais ça ne nous coûte rien. Ce qui veut dire que, comme le rien. disent certaines personnes, en acceptant, quand la DMP accepte la vice-présidence du cadre permanent de concertation, c'est un revirement de position. Donc ce n'est pas le cas à votre niveau. Un revirement dans quel sens? Nous restons fermes dans notre combat pour que on arrive à mettre fin à ce régime qui n'a que trop duré. Ce n'est pas normal qu'un pays soit dirigé pendant 60 ans par les mêmes qui jouent au jeu de chaises musicales. C'est comme ça que ça se dit. Où on prend les mêmes, on recommence et on n'a pas de résultat. Où on opprime les Togolais. Qui vous dit qu'il y a revirement et il faut les intentions malveillantes? Il ne faut pas se fier à ces intentions malveillantes-là. C'est nous qui disons ce que nous faisons. Et nous sommes dans le combat. Nous avons toujours décrié le CPC. Et on nous a toujours tenus loin du CPC. Une première fois, quand nous étions à la DMK, au fond, c'est la même démarche. On a écrit pour dire, ok, vous nous invitez, nous venons, mais voici l'ordre du jour. On ne nous a pas répondu. Quand la question a été posée à la première séance, pour savoir qu'est-ce qu'on fait des revendications de la DMK, on a dit, oh, ces gens-là ne veulent pas discuter. Cette fois-ci, nous disons, ok, on a toujours un agenda, on a vu l'agenda prévu pour être discuté. Nous avons vu qu'il n'y a rien là-bas qui préoccupe les Togolais. Ce qu'il y a là-bas, ça ne préoccupe que ceux qui veulent se maintenir au pouvoir. Et nous nous sommes dit, cette fois-ci, on va y aller, on va dire c'est ce que les Togolais veulent qu'on discute. Et c'est ce qu'on a fait. Et vous avez une garantie? Et nous,
Quelle garantie? Qui vous parle de garantie? On a échangé, nos représentants nous ont rapporté que les discussions ont été houleuses. Nous avons été soutenus par certains partis de l'opposition. C'est là qu'on voit vraiment le jeu qui se fait, qui est vraiment de l'opposition et qui ne l'est pas. Ça nous a permis de voir, de confirmer ce que nous avons toujours dit. Donc, la conclusion partielle hier, c'est que non, il n'y a pas de sujet tabou. Donc, ce que vous avez apporté, on a vu, on est d'accord, mais on programme ça pour la prochaine fois. On verra. La case du menteur, il faut la décoiffer. Il ne faut pas la brûler. Voilà. Donc, ne propagez pas ces conclusions qui sont des conclusions erronées. Hein. Et je tenais vraiment à relever cela. Voilà. Alors, ce qui veut dire que, madame, lors des prochaines rencontres, si rien ne va, vous allez encore vous retirer? Mais pourquoi vous posez ces questions? Comme dirait quelqu'un, nous sommes maîtres du jeu. Et nous, la garantie que nous donnons, c'est que nous nous sentons redevables. Redevables au peuple. Ce que le peuple veut, c'est ce que nous cherchons. Si nous y allons et qu'il s'avère qu'on ne peut pas l'obtenir aussi sec que nous y sommes allés, nous allons tirer les conclusions. Ça, c'est clair. C'est clair. Et nous l'avons dit hier, que personne ne se mette en tête qu'on est sur le chemin de la compromission. Voilà. Alors, maintenant, madame, vous avez dit, vous avez parlé des raisons et maintenant les ambitions. Au-delà des prisonniers politiques, est-ce qu'il y a d'autres revendications également? Oui, je vous les ai données tout à l'heure. Il y a la question des réfugiés. On ne peut pas vivre en paix dans un pays quand on sait que non seulement nous avons des détenus, mais que plusieurs d'entre nous sont contraints à l'exil. Qui n'aime pas être chez lui, vivre chez lui? Nous comprenons la douleur de ces Togolais qui auraient bien aimé revenir, aider à construire leur pays, vivre aux côtés de leur famille, mais qui ne le peuvent pas. Il faut créer des conditions pour qu'ils reviennent. C'est ensemble que nous allons développer le pays. Une préoccupation majeure. L'autre préoccupation dont il faut qu'on discute, c'est la question, les problèmes sociaux. Nous entendons les préoccupations des Togolais. Je fais dans cette intercession une tournée. Je rencontre beaucoup de Togolais qui me disent Madame, voilà nos préoccupations. Et ils ont raison d'exprimer ces préoccupations-là. Il faut y trouver des solutions. On doit discuter de certains problèmes sociaux cruciaux pour que ce peuple-là respire un peu. On doit discuter de la question éminemment politique de cette 5e République. Quand j'entends les tenants du système dire la 5e République est lancée, on a jusqu'en mai pour mettre en place les institutions, je me dis, mais les gens vivent enfermés dans un cocon. Ils sont très loin de ce peuple. Ils s'en foutent de ce que le peuple pense. Ils ne savent pas, ils feignent de ne pas savoir ce que le peuple pense. Mais c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Il faut revenir à la raison et écouter le peuple. S'ils pensent, ils sont vraiment sincères, ils pensent que ce serait bien pour ce pays qu'on évolue vers une autre république, c'est au peuple qu'il faut donner la parole. Et ils ont mal fait. Ils ont fait sans le peuple. Il faut qu'on répare. Il faut qu'on répare. On ne va pas tout simplement continuer à dire nous allons mettre en œuvre. Vous mettrez en œuvre. Le peuple ne dit rien. Il se tait. Et vous vous en servez de manière malhonnête
pour démontrer que c'est parce que le peuple est avec vous qu'il y a la paix, qui se tait. Mais attention, ça s'appelle une fuite en avant qui peut coûter cher. Qui peut coûter très cher. Madame, on parle également des élections sénatoriales. Au niveau de vous, c'est aussi important que ça? Ce n'est pas, vous verrez que nous n'avons aucune préoccupation électoraliste. Aujourd'hui, les problèmes des Togolais, les élections ne constituent aucun problème pour les Togolais. Au contraire, le régime a tout fait pour dégoûter les Togolais des élections. Et quand on est responsable en tant qu'acteur politique, on doit comprendre qu'il faut une démarche qui redonne confiance, qui donne un signal fort aux Togolais pour qu'ils comprennent que, ok, les élections, ça sert à quelque chose. Mais on ne peut pas continuer à ignorer ça. Pendant combien de temps on va ignorer les vrais problèmes et foncer? Pendant combien de temps? Nous, on ne peut pas laisser faire. Voilà pourquoi, encore une fois, toutes les opportunités, nous les saisirons pour dire non, voilà ce qu'il faut. Et nous le ferons avec les Togolais. Nous ferons la démonstration aux Togolais. Les Togolais verront si oui ou non ceux qui gouvernent ont changé et enfin ont du respect pour eux. Et sinon, ils finiront par en tirer les conclusions. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros, mais après la pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norman. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Bonjour, madame. Bonjour, chers compatriotes. Je voudrais commencer mes propos en demandant à madame qu'on cherche vraiment à changer le thème d'opposant. Parce que chercher à changer le thème opposant. Dans nos pays, on préférait plutôt ce thème-là péjoratif, juste pour nous nuire. Parce qu'en réalité, vous, madame, vous ne vous opposez à rien. Mais vous n'êtes pas d'accord avec un fonctionnement. Les populations ne sont pas d'accord avec un fonctionnement, un système, c'est-à-dire la manière dont on nous gouverne. Il faut que les gens comprennent. Il n'y a pas de... C'est ça qui fait que ces gouvernants-là, ils fabriquent leurs propres opposants. Vous voyez? Donc, et les gens sont là dans le business tout le temps. Je voudrais, pour continuer, dire que nos gouvernants, quand ils disent que la 5e République est actée, que rien ne peut plus revenir en arrière, mais ils n'ont jamais été sincères, madame. Dites ça, tout le monde s'attendait à ça. Tout le monde s'attendait parce qu'ils ne vont jamais, ils ne pensent jamais aux populations. Je vais vous donner un exemple. Quand on parle du système éducatif, ça fait des années que nous fabriquons les apprenants, on leur délivre des papiers et on dit qu'ils sont diplômés, et au final, les gens se retrouvent à la maison. Depuis quand ils ont dit, dans leur déclaration, c'est eux-mêmes qui l'ont dit, qu'ils vont faire en sorte que l'enseignement technique prenne le dessus sur l'enseignement général. Mais demandez-vous si ça se passe dans les actes. Non, ça veut dire que le souci de la jeunesse, avoir de l'emploi, travailler et faire développer ce pays rien que par le travail et par l'éducation, ils s'en fichent. La rentrée vient encore de commencer, il va commencer. Est-ce que les parents ont les moyens, comme l'a dit madame, de continuer à instruire les apprenants? La l'UNESCO n'existe plus, au moins pour minimiser les prix d'achat des cahiers. On a tout privatisé. Est-ce que avec tout ça là,
on va dire qu'il y a des opposants quelque part. Non, nous sommes tous des opposants, c'est plutôt eux qui nous font critiquer. Absolument. Avec le système éducatif. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Je suis en parfaite symbiose Nous avons avec un mon autre compatriote qui est du milieu de l'éducation, certainement, auditeur. et qui Oui. connaît les problèmes, qui a posé des problèmes, de vrais problèmes. Allô? Norbert, bonjour. Bonjour, monsieur Basile. Comment vous allez? Ça va, Dieu merci. Allez-y, on vous écoute. Salut, madame Adjouango. Bonjour, chers compatriotes. Il nous a fait un tour à l'Assemblée, mais nous sommes des admirateurs. Mais comme il nous a dit qu'il veut faire un tour là-bas pour voir comment ça va aller, bon, lui-même, elle-même plutôt, elle se rend compte maintenant que ces gens-là avec qui on a affaire ne font pas de cadeau à quelqu'un. Si elle-même est une grande sœur à nous tous, si elle voit que c'est bon, elle peut continuer. Mais si elle voit que c'est pas bon, il ne faut pas qu'elle continue cette aventure-là malheureuse. Voilà ce que moi je peux lui dire, mais je ne continue pas à l'admirer parce que il n'y a pas une femme battante ici au Togo que j'ai vue comme elle. Donc c'est ça que je vais lui dire. Pour le reste, tout ce que le régime fait, ce n'est pas dans l'intérêt des Togolais. C'est pour eux-mêmes. Créer les contreforts un peu partout. Le Togo ne se développera jamais dans ça. Merci. Merci à vous aussi, monsieur Basile. Nana FM, allô? Oui. Allô? Oui, bonjour, Pélé. Bonjour. Comment allez-vous? Ok, la grande combattante depuis le siècle. Bonjour. Bonjour, chers combattants aussi. Ok. On est tous des opposants, comme dirait le compatriote Michel. Voilà. Même dans le régime RPT uni, même, sont tous des opposants. C'est ça, absolument. Madame, je pense que vous avez démarré quelque chose de la BNP. Je pense que vous voulez faire la politique du résultat et non plus du spectacle. Alors, je pense que le peuple va vous féliciter toujours et vous soutient. Ce que moi je peux dire, ou bien la question que je veux vous poser, actuellement vous êtes une élue, député, peuple. Est-ce que vous allez faire encore des balades, des promenades à la justice si vous voulez sortir à l'extérieur, comme ce qu'on appelle contrôle judiciaire, tout ça là? Est-ce que ça va se répéter parce que vous êtes une élue du peuple? Merci. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Bonjour, notre maman. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Comment vous allez? Oh, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Maman, vraiment, la vie est très, très riche. Ouais, Franchement. ouais. Et moi, je vois que l'effort de guerre, c'est presque fini. Les munitions sont presque finies. Tous ceux qui nous dirigent sont fatigués, même nous aussi. Il faut du supplément, madame. En tout cas, Dieu est la main de bonne journée. Merci à bonne journée à vous aussi, monsieur Gado. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Mas, bonjour. Et bonjour, madame Adjouango. Bonjour, chers compatriotes. C'est Max, Oui, depuis Adidogom. depuis Adidogom. Ok. C'est ça. Et madame, vous devez vous rappeler que j'ai été la première personne à vous dire de ne pas boycotter les séances de l'Assemblée nationale, d'y aller pour être nos yeux et nos oreilles. Parce que les populations ne peuvent pas voter pour vous et vous allez dire que vous ne voulez pas être présent pour nous représenter là-bas. Et c'est ce que vous avez fait et nous voyons déjà les bons résultats. Pour maintenant le CPC, je peux dire que j'étais inquiet quand Norbert a annoncé le titre. Mais j'étais content quand, dès l'entame, vous avez rectifié. Parce que j'étais inquiet que vous soyez déjà
pris dans la nasse avec le titre, comme l'a dit mon père. Je n'ai pas de questions, madame, à vous poser. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que j'attends de voir, comme vous le faites à l'Assemblée nationale, de voir ce que vous allez faire pour nous au niveau du CPC. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 80 09 71 71 Nana FM, allô? Bonjour, mon directeur. Papa Siviti, comment allez-vous? Bonjour, madame la présidente, la fille de mon patron. Bonjour mon papa. Comment vous allez? Une motion, je voudrais demander à tous les intervenants de ne pas s'appeler maman, madame, non. Désignez-la par son titre. Finale, habituel. Bon, maintenant je viens à vous. Vous avez accepté de participer au CPC ou bien comment vous l'appelez. Je vous demanderai, je vous prierai de poser les problèmes du peuple togolais, l'amélioration des conditions vitales. Les enfants, vous venez de le dire, doivent aller à l'école. À leur sortie, qu'ils aient ce qu'il faut. C'est question de gouverneur, de quoi. Oh, madame la présidente, mon cher papa, mon patron, ils n'ont pas de comme ça, le ministre de la démocratie, mais le peuple était bien satisfait de l'amélioration de conditions vitales. Le président de la République nous dira que non. Il a fait 15-10% pour les fonctionnaires patronaux, mais les commerçantes, tous ceux qui sont les spécialistes qui sont au bord de la route, qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Et c'est difficile de gouverner que la 5e République dont vous parlez. Vous êtes dedans? Est-ce qu'on peut la ramener? Vous voyez, la société civile, non? Mais il y a certains qui sont de qu'est-ce qu'il faut faire pour que le peuple très bien. Les enfants doivent aujourd'hui, madame la présidente, excusez-moi, vous êtes à la maison, c'est une femme qui vient avec un petit pan. Et bon, elle vient d'écouter ça pour que vous le trouvez 1000 francs pour manger. Moi, je dis ça. Faites tout pour que le peuple soit bien. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Nana FM. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame la présidente. Bonjour, chers compatriotes. Le Togolais. Alors, votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Georges. Monsieur? Monsieur Georges, j'appelle de Zanguera. Monsieur Georges de Zanguera. Ok, allez-y, monsieur Georges. D'accord. Ouais, madame, ceux qui nous dirigent là se sont endossés à l'armée, à la rapport de force. Ils ont réquisitionné l'armée pour mater le peuple en moment des soulèvements. Mais qu'est-ce que vous comptez faire à part votre lutte? Vous luttez beaucoup. Pour, n'est-ce pas, éradiquer ce genre de choses. Parce que tout le monde, dans leur cas, ils se sont endossés à l'armée. Si on se lève là, ils vont nous mater. Qu'est-ce qu'on va faire? Bonne journée, madame. Merci à vous aussi, monsieur Georges, depuis Zanguera. Est-ce que nous avons un dernier auditeur? D'accord. Alors, madame, vous avez écouté les uns et les autres, mais on va continuer avec le dernier auditeur, monsieur Georges, depuis Zanguera, qui parle de ce que vous avez fait par rapport à l'armée togolaise. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je remercie tous ceux qui sont intervenus. Et je remercie particulièrement Georges d'avoir mis le doigt sur ce problème épineux. Effectivement, c'est le mécanisme principal sur lequel s'appuie ce régime pour soumettre les Togolais. Mais nous ne devons pas nous dire, si on se lève, l'armée va tirer sur nous. Je prends l'exemple d'un pays comme le Mali. Mais l'armée a tiré sur les Maliens du temps de Moussa Traoré, quand les Maliens se sont levés. Mais aujourd'hui, au Mali, est-ce que l'armée n'est pas aux côtés du peuple? Donc, ce que nous devons faire,
c'est faire en sorte que cette armée comprenne qu'elle fait partie du peuple et qu'elle n'a pas à jouer contre le peuple. Moi, je le dis, ce jour arrivera où on demandera à cette armée de tirer contre son peuple et elle dira non. Non, je ne peux pas le faire, je ne peux pas tuer les miens. Ça prend quoi? Ça prend beaucoup de sensibilisation. Et ce que nous sommes en train de dire ici, tout ce diagnostic que nous avons posé ensemble, aujourd'hui à cette émission, nous avons conclu encore une fois que notre pays va mal, que nos gouvernants ne s'occupent de rien du tout. Mais l'armée, les éléments de l'armée nous écoutent. Ils nous suivent, eux aussi. Et ils voient bien que même eux, ils souffrent. Peut-être qu'il y a une hiérarchie qui a des avantages, mais attendez, vous ne pouvez pas être les seuls à vouloir bien vivre pendant que les autres souffrent et vivent mal. Donc, continuons à sensibiliser cette armée-là aussi, à leur parler. Mais ça prend aussi un peu de risque. Ça prend un peu de risque. Le moment venu, il faut quand même qu'on se dise, ça suffit, nous n'allons pas rester à la maison parce qu'on nous fait peur et puis ne pas montrer, manifester vraiment que ça ne va pas, que nous sommes malheureux, que nos droits sont bafoués, qu'on est méprisé. C'est ce qu'il faut, il faut comprendre. Ce régime n'a aucun respect pour le peuple. Sinon, il ne se serait pas permis l'instant d'une nuit, pendant que le peuple dort, de dire « je fais basculer le pays de la 4e à la 5e ». Qui sont-ils? C'est quelques individus, c'est quelques têtes qui animent le régime. Ils sont qui? Ils sont plus nombreux que les 8 500 000 et quelques mille que nous sommes. Ce n'est pas normal. Donc, c'est la condition. Je vous en prie, chers compatriotes, c'est un devoir collectif que nous avons de contribuer à changer notre pays. Et moi, je dis que ça me fait mal. J'ai reçu ça comme un coup de poignard à l'Assemblée la dernière fois, en entendant le Premier ministre dire, vous voyez, le pays est en paix. Aujourd'hui, on est plébiscité par le peuple. Tout est calme. Ça veut dire que les Togolais adhèrent à notre politique. Est-ce qu'on peut dire ça vraiment de manière responsable quand on sait ce que souffre le peuple et que tout le monde a décrit aujourd'hui dans les interventions? On est unanime, tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui. Papa Sibiti qui demande de poser les questions des peuples. Oui, il a raison de nous les demander. Nous sommes en phase, c'est ce qu'on va faire. Mais sachez que ce n'est pas parce qu'on fait ça qu'on n'est pas dans la contestation. On conteste là-bas en allant réclamer ça. Mais ça ne suffit pas. Il faut associer ça avec d'autres moyens. Il faut qu'on puisse dire par tous les moyens que nous voulons le changer. Nous n'acceptons pas ce qui se fait. Nous n'acceptons pas. Au moment où le peuple souffre, au lieu que le gouvernement se pose la question de savoir, par exemple, qu'est-ce que je vais faire pour préparer la prochaine rentrée, ce qui le préoccupe, c'est de nommer des gouverneurs. De nommer des gouverneurs pour faire quoi? Qu'est-ce que ça va changer au quotidien des Togolais? Quand le marché de Kégué a brûlé la dernière fois, et j'en profite pour renouveler encore une fois ma solidarité et ma sympathie à toutes ces femmes. On a vu le gouverneur de Lomé aller là-bas. C'est une femme comme moi, malheureusement. Une femme comme moi.
Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Comment elle a été touchée au point de dire débloquons ces moyens-là pour parer à l'urgence et prenons des dispositions pour que plus jamais aucun marché ne brûle. Parce que ça là, est-ce que c'est impossible? C'est impossible. Pourquoi c'est toujours chez nous que les marchés brûlent à cette fréquence-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Peut-être qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça se passe. Mais disons non. Disons non à tout ça. Pelé qui pense qu'aujourd'hui vous avez décidé de ne plus faire du bling-bling politique, mais faire de la politique du résultat. Et Masdadi Dogome qui vous demande qu'il attend vraiment les résultats comme vous l'avez fait à l'Assemblée nationale au niveau du CPC également. Oui, nous promettons les résultats. C'est pour ça que nous sommes allés en disant nous allons évaluer. On évaluera si les résultats ne sont pas au rendez-vous. On rendra compte. Et ensemble, nous prendrons nos responsabilités autrement. C'est déjà prendre ses responsabilités que de dire allons-y chercher des résultats. C'est de ça que le peuple a besoin. Des résultats qui changent les conditions de vie des Togolais, qui les soulagent. Qui soulagent les Togolais. Mais des résultats aussi dans la manière dont les Togolais sont gouvernés. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Tant qu'on ne change pas de gouvernance, eh bien, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai posé exprès la question au Premier ministre de savoir comment ils vont faire pour mettre tout ça en œuvre, pour trouver les ressources. Et une des préoccupations relatives à la question des ressources, je lui ai dit, comment vous comptez faire pour lutter contre la corruption et les détournements de fonds qui sont légion dans notre pays, et pour vous permettre de dégager des ressources que vous allez vraiment consacrer à la satisfaction des besoins. Je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu, on a évité soigneusement en disant, oui, c'est évident que nous sommes redevables. Vous êtes redevables comment? En continuant à laisser piller les ressources du pays. Donc, des résultats sur ce plan-là aussi, il nous les faut. Il nous les faut. Tous ces sujets-là, il faut qu'on en discute. Et il faut que les Togolais aient véritablement le droit de choisir leurs dirigeants. Ça, c'est un mal auquel on doit trouver une solution. Sinon, la crise au Togo ne sera pas résolue. Madame Michel qui vous demande de chercher à changer le terme opposant. Mais il a raison dans la mesure où il y a une connotation péjorative. D'une part, c'est quelqu'un à abattre, quelqu'un qui est contre vous, alors qu'il s'agit de tous ceux qui sont contre la manière dont on est gouverné, dont les choses se passent. Tous ceux qui ne comprennent pas que les Togolais se retrouvent dans la situation où ils sont en ce moment et qui est décrite par M. Gado qui dit mais la vie est très 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 dure. On n'a même plus de munitions, on n'a plus de réserves. Oui, parce qu'il dit ça, il est opposant à abattre. Ce n'est pas normal. Et puis c'est un fourre-tout. On a un régime qui instrumentalise tout. Aujourd'hui, on a fait la preuve qu'il crée des opposants qui n'en sont pas vraiment et dont il se sert pour maintenir le statu quo. Et ce n'est pas normal. Tout ça doit cesser. Ces opposants se sont manifestés, continuent de se manifester. Au CPC, il y en avait qui étaient prêts à vous sauter à la gorge parce que vous disiez des choses qui ne plaisaient pas. Et ils avaient toute l'attitude pour le faire. Et jouer les amuseurs de galeries et jouer à ceux qui vous menacent et qui vous distraient. Oui, il y a cette stratégie aussi. Quand ils voient que vous êtes en train de toucher les choses du doigt, là, on vous distrait. Moi, on me l'a fait à l'Assemblée aussi.
On me le fait. Mais j'ai déjà répondu que je ne me laisserai pas distraire par qui que ce soit. Je sais ce que je cherche. Alors, madame, il nous reste pratiquement 2 minutes. Si vous avez un message à l'endroit de cette population. Mais c'est un message de détermination malgré tout. Nos souffrances sont indicibles. Mais nous devons rester debout, dignes. Rester debout, c'est se dire, ça dépend de nous. Si nous voulons que cette situation change, et nous allons nous battre pour que cette situation change. Je pense que c'est notre rôle en tant que parti. C'est levant contre la manière dont ce pays est gouverné, de continuer ce travail-là, de soutien, de mobilisation des populations pour qu'ensemble nous puissions réaliser le changement que nous voulons. C'est cette détermination-là, ce courage que je voudrais souhaiter à mes compatriotes, tout en reconnaissant qu'ils souffrent énormément. Mais au bout de ce combat-là, le changement de nos conditions de vie est là et nous attend. Merci beaucoup. Nous disons merci également à Mme Brigitte Kapoufouya Diamago Johnson, coordinatrice de la DMK. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Fin de ce débat, mise en onde par Stan Teko. Je m'appelle Robert Douadi. Bonne suite de nos programmes.